Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude et comme le veut la tradition pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment générer automatiquement des images pour vos catégories PrestaShop. Alors, les catégories, j'imagine que vous utilisez puisque vous avez dû ranger logiquement vos produits dans des catégories, à moins que vous ayez un monoproduit, mais c'est rarement le cas. Donc ce qui se passe souvent, c'est on crée une catégorie dans PrestaShop, on la nomme, et rien de plus. Pas de description, même si ça serait bien de le faire pour Google, souvent c'est pas fait. Pas d'image, parce que ça prend du temps. Euh, et donc, pourquoi Pourquoi mettre une image à la catégorie? Pourquoi mettre une image aux sous-catégories? Et j'en parlais à ma femme l'autre jour, je disais, ah ouais, mettre des images aux catégories, c'est un vrai problème. Ouais, j'allais dire, ma femme doit assister à de grands débats et de grands questionnements, d'auto-questionnements que je me dis, ah, est-ce qu'il serait bien de faire ça? Vous voyez, c'est des grands problèmes existentiels, savoir si on va mettre une image à la catégorie ou pas. Imaginez faire un débat là autour. Enfin bref, vous voyez le genre de questionnement qu'on peut avoir. Euh, c'est encore plus drôle quand vous en parlez à des personnes qui sont un peu à l'extérieur de ça. Euh, et elle me dit, les images aux catégories, à quoi ça sert? On passe par le menu puis on va dans la catégorie. Moi à ce moment-là, quand je comprends ça, je dis ouais mais des fois on navigue par le centre. Et elle me dit ah ouais depuis quand on navigue par le centre? Comment ça le centre? Elle dit mais moi je passe pas par le centre. Et du coup je me suis dit ah ouais tiens. Moi des fois ma vision est encore en plus différente de quelqu'un qui utilise le web régulièrement. Et donc en fait bien sûr on peut faire directement par le menu, on dit ok pas besoin de faire d'illustrer par des images, des sous-catégories et tout ça, parce que de toute façon la personne passe par le menu et va directement. Mais le problème c'est que des fois la catégorie maîtresse, quand on va dans la catégorie maîtresse, on se retrouve avec on va dire un peu tout et n'importe quoi, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et quand on arrive dans la catégorie maîtresse, on a tous les produits en vrac, et puis si en plus on a les sous-catégories qui sont même pas illustrées, eh bien c'est pas très engageant pour aller dans un niveau de profondeur en dessous. Alors bien sûr on pourrait dire on se cherche de la recherche, ou on passe directement par le menu, mais on passe pas par le centre, quoi. Effectivement, mais moi j'aime bien que les deux chemins puissent être exploités correctement. Euh, c'est vrai que pour les images des catégories, c'est contraignant. Souvent on n'est pas inspiré parce qu'on dit je veux mettre quoi comme image de catégorie? Il faut les manager, il faut les réactualiser, c'est tout un travail. Mais tout ça c'est fini. Vous n'aurez plus besoin de faire ça parce que tout sera automatisé. Et je vais vous montrer comment. Ça vous intrigue tout ça. Mais vous avez raison que ça vous intrigue. Moi-même, ça m'intrigue de voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est parti, on y va, go. Alors, première chose que nous allons faire, nous allons aller voir. Je vais prendre quelques sites. Comme par exemple, je vais aller sur Zalando. Comment font Zalando? Regardez, vous savez que ma femme, elle, ce qu'elle dit, apparemment, elle fait ça. Elle va dans le menu, que ça soit sur un mobile ou autre, elle fait comme ça, boum, et elle va là. Voilà. Bon. Ça veut dire qu'elle, par exemple, elle fait pas ça. Elle va pas, par exemple, elle irait pas. Nous, notre problème, c'est quand on va cliquer sur des catégories assez élevées, du style vêtements, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, dans vêtements, on a normalement toutes sortes de sous-catégories. Hein, on a tout ça. Ici, en fait, il n'y a rien de tout ça. On se retrouve avec le centre, tous nos produits. Donc, en fait, on se retrouve avec, vous voyez, quasiment 200 000 produits. Voilà. Et le problème, souvent, c'est que chez les e-commerçants, on va dire les PME, etc., même s'ils ont des milliers de produits,
bah, quand on clique sur une catégorie racine, comme ici vêtements par exemple, on se retrouve avec tout et n'importe quoi et c'est même pas managé. J'imagine ici par exemple que Zalando se sont arrangés pour mettre un peu des hits dans la catégorie vêtements en en-tête, soit parce qu'ils ont beaucoup de stock, soit parce qu'ils ont des marges intéressantes, soit parce que c'est la tendance. Mais la PME, etc., arrive difficilement à gérer, donc souvent ce qu'on se retrouve c'est dans la catégorie principale avec déjà tout et n'importe quoi à la racine. Et donc en fait c'est vrai que Zalando eux font le choix de dire bon ben on met tout en vrac ici, on n'a pas de sous-catégorie. S'il y a des sous-catégories, ben on passe directement par le menu de gauche, donc on n'a pas besoin d'illustrer ça par des images, ok. Et puis si la personne veut quelque chose, bah il filtre. Alors c'est une manière qui est possible, mais à condition que les produits au centre soient toujours gérés. Ça veut dire que vous devez absolument trier les produits au centre. Vous voyez par exemple si je clique sur jeans, moi je dirais ok j'aimerais plutôt avoir les sous-catégories au centre, skinny, slim, droit, etc. Large, voilà. Et eux non, ils mettent directement déjà des produits. Et en fait je pense qu'ils ont fait un choix, ils ont dit ok ben on a mis un slim, un skinny, un jegging, vous voyez. Donc ça veut dire que si vous n'utilisez pas les sous-catégories, vous devez être dans la gestion des produits, dans l'ordre des produits, être assez explicite. Et ça, il faut aussi des moyens parce que ça demande du temps hein, de gérer le. Voilà. Je passe juste plus loin, j'allais voir chez d'autres hein, comme ils font. On va voir Galaxus. Galaxus, eux, je vais aller dans par exemple, intérieur. Alors, eux, c'est encore une autre stratégie. Vous voyez, si je vais sur intérieur, je m'attendrais à avoir comme sous-catégorie rangement, accessoires, jardin, etc. Que nenni! Eh bien, ici, vous voyez, on n'a même pas de sous-catégorie. En fait, on a du contenu. Alors, nouveau. Regardez, ils ont fait des pages de contenu. Alors, j'ai jamais. Juste quand même affirmer ce que je dis. Voilà quoi là intérieur, là on a quoi déco de mauvais goût. Alors ils ont profité pour caser du contenu éditorial là-dedans. Tac, tac, tac. Puis après, hop, on a injecté des produits. Mais là, c'est un mix un peu hybride. Hein, c'est pas quelque chose que je vois souvent. Mais en fait, si je regarde bien, si je vais dans intérieur, jardin, bâche. Voilà, en fait, là, quand on arrive vraiment, si on arrive au bout d'une arborescence sur la gauche, là oui, on voit les produits. En revanche, si on est sur un niveau plus élevé, on a du contenu éditorial mixé à des produits. C'est quelque chose d'assez inhabituel. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait là. Je suis moins convaincu de ça parce que c'est moins. Il y a plein de choses que j'adore chez Galaxus, mais ça, je suis moins fan, je dois dire. Je vais aller chez MediaMarkt. Je vais par exemple dans cuisine, cuisine et manger. Mais je dis mais pourquoi je vais dans cette catégorie chez MediaMarkt? Déjà ça a aucun sens parce que alors que eux c'est quand même l'électronique high tech. Puis en plus la cuisine c'est vraiment pas mon truc. Pourquoi je clique là-dessus? Non, je change de catégorie, ça me ressemble pas. Allez, ordinateur et bureau. Alors, ici voilà, ça correspond mieux à notre vision parce qu'en fait on voit que à l'intérieur on a directement les sous-catégories et après dans lequel on peut aller justement à l'intérieur. Avec souris, ben là on arrive sur les souris, ok. Ça c'est plus ce vers quoi on va tendre. Ça veut dire que, ok, on va pas mettre tous les produits listés ici. Parce imaginez, je clique ici sur ordinateur, ordinateur et bureau, qu'est-ce que je vais montrer? Vous voyez, c'est trop vague comme catégorie. Alors on va se retrouver comme Zalando à se dire, bon bah on va mettre tous les produits, 200 000 produits, puis on va devoir commencer à trier, à mettre des articles en tête de gondole, etc. Là non, ils ont fait le choix de dire ok, on met des sous-catégories, et ça c'est un modèle intéressant. Tout dépend bien sûr du contexte. Hein. Ils ont même quand même mis quelques petites recommandations ici, mais ouais c'est anecdotique, c'est vraiment une navigation aussi par le centre ici. On va aller voir Amazon. Amazon, eux ils ont un paquet de catégories, hein, forcément. Je vais aller sur, je sais pas, sur livres, tous les livres, boum. Et là on voit en fait, regardez, navigation par catégorie.
Bon, on a sur la gauche aussi, hein, on peut aller un peu plus loin, on a quoi? Je regarde juste s'il y a livre pour enfants. Je regardais juste s'il se mettait aussi sur la gauche. On a là, ouais, on a aussi là. On a là ou là. Ouais. Et on voit qu'en fait on a la navigation aussi par le centre. Donc je clique dessus, boum. Regardez de nouveau navigation par le centre, toujours voilà, compter les gens, etc. Boum. Ah ouais, ça va même loin. On peut aller sur il y a 3 niveaux de sous-catégories par le centre, avec des thèmes différents pourtant dans les livres pour enfants. Vraiment intéressant. Ben ça c'est plus ce vers quoi on va tendre, comme sur MediaMarkt. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Maintenant, on va retourner sur notre Presta. On a vu un peu ce que faisaient les autres. Donc, moi quand je vais dans catégorie, boum, bah, on a les catégories ici, d'accord, navigable justement par le centre, comme on a vu chez d'autres. Mais le problème, c'est qu'il faut gérer cette image manuellement, et ça c'est vraiment embêtant, parce que c'est du travail. Et il faut avoir une idée, il faut s'inspirer, il faut trouver quelque chose à mettre, et ça c'est très embêtant. Donc ça veut dire qu'en fait justement dans vêtements ici, boum, vous voyez, il faut trouver une image qui illustre la catégorie, c'est du travail. Ben nous on va faire quelque chose d'autre. Nous ce qu'on va faire c'est, vous voyez en fait si on regarde là, dans vêtements on a un sac, on a ça. Dans les accessoires, bah regardez ici par exemple dans les accessoires on a 2 fois la même image. Enfin alors que là c'est la papeterie, ok. Ici c'est les accessoires de maison, bah en plus ça c'est même pas représentatif des produits qu'il y a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire automatiquement remonter l'image du premier produit dans la catégorie. Donc ça veut dire que par exemple dans la papeterie, bah ça sera le renard qui va remonter, bah c'est déjà lui là. Ici ça sera la tasse. Ici, bah, dans vêtements hommes, bah, ça sera ce t-shirt noir. Dans vêtements femmes, ça sera, voilà. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors déjà, ce qu'on va dire, c'est déjà vérifier dans le système sous paramètres de la boutique produit. On va dire, ok, il faut que le tri par défaut soit dans position dans la catégorie. Ça veut dire que idéalement, il ne faut pas que ça soit par ordre alphabétique, etc. Parce qu'il faut que les premiers produits soient explicites, puisque c'est le premier produit qui va être pris comme image de catégorie. D'ailleurs, je conseille, quand dans le PrestaShop, quand vous allez dans les produits, quand vous faites un filtre, quand vous regardez filtrer par les catégories pour, je sais pas, pour les vêtements par exemple, ben, si vous avez 50 vêtements et puis qu'il y a certains qui sont très bien, qui sont des best-sellers sur lesquels vous avez du stock, etc., eh bien il faut les mettre vraiment en en-tête. Hein. Donc vous les mettez en en-tête. Puis après vous enregistrez. Vous ne laissez pas... enfin, il faut vraiment... C'est comme si dans un centre commercial, vous rangiez les produits par ordre alphabétique. Alors que, je ne sais pas... je sais pas, vous vous retrouvez avec la viande à une zone tout à la fin du magasin, ou alors qu'en fait ça devrait s'afficher bien visible, par exemple à l'entrée avec les actions, par exemple. Bon, actions, ça serait au début du magasin. Mais imaginez par exemple s'il y a les soldes, la lettre S, vous mettriez ça au fond du magasin alors que c'est quelque chose que vous devez mettre devant, ça n'a pas de sens. Je crois que vous avez compris, hein, il faut trier les produits. Bon, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Bah, j'ai préparé quelques fichiers que ça je vous donne. Ok. Alors, on va aller dans notre projet. On va aller d'abord dans thème. Alors, rassurez-vous, je fais pas tout ça de tête. D'abord, j'ai dû tester, j'ai dû me poser des questions. Hein, c'est pas inné comme. Il y a certaines personnes qui pensent que je fais ça, hop là, ça me vient en tête et puis je le fais comme ça. Non, je dois toujours faire un peu de réflexion avant et puis je dois tester. Rassurez-vous, ce n'est pas inné. Donc je vais dans classique, template, catalogue, partial, subcatégorie.
D'ailleurs, regardez, en fait, quand je vous dis ça, je regarde le chemin ici, puis je mets de ça. Hein. Je fais pas de tête, comme ça je retrouve. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Alors ici, je vais juste reprendre mon autre fichier que j'avais préparé. Ouais. Alors, d'abord, ce que je fais, en fait, ici, bon, je mets mon commentaire parce que je vais toucher cette ligne. En fait, ici, d'abord, j'ai le titre des sous-catégories. Vous voyez que c'est ça, en fait. Voilà, ici, c'est écrit sous-catégorie. Ça, on va enlever. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire c'est une sous-catégorie. On sait que c'est une sous-catégorie. Alors, je mets entre accolade, comme ça, accolade, étoile, enfin, étoile, accolade, hop, pour enlever ce sous-catégorie. D'ailleurs, là, je viens de faire le changement et ça ne fonctionne pas. Donc, ça me fait penser de vous dire un point important. Pensez à regarder dans Paramètres avancés, Performance avant de faire les changements. Si vous aviez bien mis ici dans Compilation de template, recompiler les fichiers de template si on était mis à jour. Parce que moi, j'avais mis un nom. C'est vraiment important de mettre ça. On recharge notre page et là, ça fonctionne. Ok. Bon, on a modifié notre fichier, ça fait ça, on est content. Maintenant, bon, on a juste enlevé ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place un override qui va. Alors, moi, j'ai préparé le fichier. Alors, en fait, on va prendre ce fichier catégorie contrôleur que nous allons mettre dans override contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'un override? C'est un fichier qui modifie le comportement de PrestaShop. Alors, dans dossier override contrôleur front, il n'y a pas de dossier normalement. Alors, s'il n'y en a pas, vous créez un dossier qui s'appelle list parce que l'override, il faut qu'il aille là dans ce dossier. C'est parce que la structure de PrestaShop par défaut, elle est comme ça. En fait, d'ailleurs, regardez, en fait, quand vous allez dans contrôleur, les contrôleurs de base, vous avez front, vous avez list, et il s'appelle listing. Bah oui, je crois que je me suis trompé. Il s'appelle pas list, il s'appelle listing. Donc en fait, il faut que dans mon override, dans contrôleur front, je l'appelle pas list, je l'appelle listing. D'ailleurs, listing, voilà. Et puis je prends mon fichier catégorie contrôleur que je vais mettre là-dedans. D'ailleurs, je crois qu'ici, regardez, j'ai bien appelé, j'ai dit, ah ben non, oui, j'ai écrit faux. Pourquoi je l'appelais listing? Pourquoi je l'appelais juste list? Alors, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, pourquoi il y a une erreur dans mon... On va dire parce que c'est de l'humain qui a fait ça. Allez, je mets le listing, on va essayer comme ça. On ajustera si bien. Donc j'ai mis ça là-dedans. Okay. Vérifiez aussi dans les performances que vous n'avez pas désactivé les overrides. Parce qu'il faut que là, il faut que désactiver toutes les surcharges soit bien un non, pour que de manière à ce que notre fichier soit pris en compte. Je recharge ma page. On ne sait pas trop si ça fonctionne. Hein. Mon override il est en place. Et qu'est-ce qu'il fait cet override? Parce que je vous ai même pas dit qu'est-ce qu'il faisait cet override. Alors on va aller voir. Cet override dit ceci. Bon, il dit d'abord exécute l'override normal. Et après il dit sélectionne toutes les sous-catégories de la catégorie courante. Donc ça veut dire sélectionne toutes les sous-catégories de vêtements, par exemple. Voilà. Et après, il dit cherche dans ces sous-catégories le premier produit. Et une fois qu'il l'a trouvé, il dit récupère-moi le lien de l'image de ce produit. Et chaque lien d'image de produit, on le stocke dans une variable qui s'appelle First Product Category. Et en fait, dans First Product Category, qui est une variable, on aura tous les liens d'images de nos produits. Et en fait, pour chacune des variables, elle est rangée dans
en fait, c'est un tableau dans lequel en fait l'index du tableau c'est l'identifiant de la catégorie. Donc on aura identifiant de la catégorie tel et tel égale tel lien. Et identifiant de la catégorie tel et tel égale tel lien d'image. J'essaie de vulgariser un peu. Et voilà. Puis après, ben, en fait, on a cette variable qui contient tout ça. Je vais juste essayer de faire un dump pour que mieux vous rendre compte de ça. Dump qui permet de voir le contenu de la variable, voir si déjà ça fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne le truc? Alors, petit point très important, quand vous avez mis l'override, pensez à aller dans paramètres avancés, performance et faites vider le cache. Parce que l'override n'est pas pris en compte si le cache il est déjà, euh, il a déjà été mis en place. Il faut revider le cache pour que l'override qu'on a mis en place se prenne en compte. D'ailleurs, justement, là, ça confirme que l'override fonctionne bien avec le dossier listing et pas list comme j'avais dit au début, hein, donc là, l'appeler listing. Vous voyez, en fait, ça fait un tableau, donc ça dit en fait ici, identifiant catégorie 4 égale lien d'image ça, identifiant catégorie 5 égale lien d'image ça. Et donc en fait, vous voyez que ici, c'est écrit 4 hommes en fait en lien, ici 5 femmes, donc en fait, ça veut dire que cette image-là va être remplacée par ça et l'autre, enfin, et l'autre à côté par ça. Ok. Bon ben ça fonctionne, l'override il se charge, donc ça c'est très bien. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va retourner dans notre fichier subcatégorie. Et là j'avais juste fait un petit bout de code qui dit, je reprends juste ce petit bout de code. Donc ça c'est le petit bout de code que je vais donner, hop. En fait on a cette partie là où ça charge l'image. Vous voyez ça c'est où l'image est chargée en fait. Bah, je commente, je mets en commentaire, j'enlève pour que l'image ne se charge plus. Alors si je fais comme ça puis j'enregistre, ça ne doit plus charger l'image. Ouais, vous voyez, il n'y a plus d'image qui se charge. Et moi je rajoute mon code, le mien, qui dit juste ceci, qui dit l'image c'est mon tableau que je viens de voir tout à l'heure, point l'image de la sous-catégorie, point l'identifiant de ma sous-catégorie, et voilà, et puis ça fait le travail pour retrouver l'image. Je recharge. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Si je vais sur vêtements, bon là ça fait un là ça fait un petit peu bizarre parce qu'on voit les mêmes que ici en dessous. Mais si je vais sur homme, bah vous voyez ça a pris la première image de la catégorie homme. Si je vais sur femme, ça prend la première image sur femme. Sous accessoires, rappelez tout à l'heure on avait deux fois le renard dans papeterie et accessoires de maison. Bah là on a le renard qui est le premier et l'accessoire de maison on a un mug, voilà. Et puis dans art, bah il n'y a pas de sous-catégorie, donc voilà. Donc le comportement fonctionne et c'est juste top quoi. Et imaginez par exemple, vous dites maintenant dans les accessoires de maison, bah vous changez le réglage, vous dites ok, les choses évoluent, etc. Pas dans hop. Voilà, dans l'accessoire de maison d'un coup, maintenant je sais pas, c'est les coussins la grande tendance, hop, boum, j'enregistre. Et ben dans l'accessoire de maison, l'image de la catégorie a changé. Voilà. Donc comme ça tout est piloté automatiquement et je trouve ça vraiment cool. Allez, maintenant on va voir quelques trucs en plus. Quand on a ça, on peut se dire bon ben quel est l'intérêt d'avoir aussi une image ici, c'est peut être perturbant. Alors ce qu'on va faire c'est on va aller dans un autre fichier. Ouais, ici on va aller dans ce fichier là. Donc on va aller dans thème. Thème classique. Template partial. Donc template partial. Catégorie header. Où est-ce qu'il est? C'est bien ça. Thème. Excusez-moi. Tellement de dossiers. C'est thème. Thème classique, template, catalogue, partial et catégorie header. Voilà, lui. Et qu'est-ce que je vais dire à ce truc? Alors, je vais aller juste voir mon fichier que j'avais préparé.
Hop là, je vais tout ouvrir. Ouais, alors j'ai juste dit ça, en fait j'ai juste commenté l'image. Donc en fait, ça c'est la zone en fait qui charge l'image. Je vais fermer ça. C'est la zone qui charge l'image ici. Donc en fait ça, il n'y en a pas besoin. Donc je fais comme ça, hop, boum, je mets ça en commentaire, tac. Voilà. Comme ça, il n'y a plus l'image, voilà. Et puis là, il y a un petit problème de hauteur. Bon, on corrige juste ça. Donc on va aller dans thème classique, asset, CSS. Et là, en fait, il n'y a pas de fichier custom CSS, c'est un fichier qui applique des règles CSS, mais il n'y est pas par défaut, donc on va le créer. On va l'appeler custom.css. Voilà. Et on va juste ajouter quelques règles CSS d'affichage pour cette page. Une fois de plus, on va aller reconsulter un petit exemple. J'ai juste mis une petite règle toute basique là-dedans, hop, qui applique la règle sur le bloc catégorie. Donc, je vous montre juste en fait pourquoi moi je fais comme ça. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Il y a une petite console qui vient. Je viens à mon inspecteur d'éléments. Je viens là, je viens inspecter. Et je vois qu'en fait, si je regarde ici, on voit qu'il y a un problème parce qu'il y a le min-height qui fait son truc là. Et ben en fait, j'enlève la règle de ça. Donc je vais appliquer une règle sur le body id, sur la règle sur la page catégorie et sur ma classe bloc catégorie. Donc c'est pour ça que ici je mets la règle page catégorie sur la classe bloc catégorie. Eh bien on dit que min-height est inhérité pour que la règle ne s'applique pas. Je fais ça et je recharge ma page. Donc je suis toujours avec la console, hein, j'appuie sur ma touche F12 pour la console sous Google Chrome. Je vais dans l'onglet Network, je regarde que Disable Cache est bien désactivé, est bien coché, comme ça charge bien le cache, ça force le rechargement du cache à chaque fois. Je recharge ma page, boum, voilà, c'est compacté. Ok, ça fonctionne, je suis content. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voulait encore faire d'autre? Ouais, le dernier truc, c'est qu'en fait, ici, bon, bien sûr, vous pouvez laisser juste comme ça. Mais comme on a dit, on va dans accessoires et puis on commence à montrer tout et n'importe quoi. Et des fois, c'est un peu déroutant. Peut-être que ça serait bien de masquer les produits et même cette notion de filtre. Et en fait, on monte les produits et le filtre comme seulement quand on est au bout d'arborescence qu'il n'y a pas de sous-catégorie. C'est ça. Quand il n'y a pas de sous-catégorie, on monte les produits. Tant qu'il y a des sous-catégories, on les montre, mais on masque ces éléments ici. Comment on fait ça? Eh bien, on va regarder. Je dirais, on va regarder la suite du tutoriel. Alors, voyons. La suite des fichiers a changé. Ah ouais, c'est ce fichier-là qu'on va impacter. Alors, on va y aller. Alors, on va aller dans thème, classique, template, catalogue, listing, product list. Voilà. Alors, ce fichier, regardez si je le supprime, hein, si je vide son contenu, vous voyez, boum, il n'y a plus rien qui s'affiche. Ce fichier gère l'affichage des listes de produits. Alors, on va faire un changement. Alors là, non, je vais pas dire qu'il faudra s'accrocher, en fait. C'est juste qu'il faut juste comprendre ce qu'on est en train de faire. Et j'essaie de l'expliquer de manière le plus explicite possible. En fait, ce qu'on veut dire, c'est, en fait, ici où on a la section des produits qui s'affiche, il faut bien juste comprendre déjà quelque chose. C'est que cette section d'éléments où ça affiche les produits, regardez si je supprime ça, vous voyez, on n'a plus les produits qui s'affichent. Mais je ne peux pas supprimer ça, parce que ça, c'est utilisé partout, dans les catégories et à plein d'endroits. Donc je dois dire, cette section de produits, cette liste de produits, je dois mettre une règle qui dit ceci. Cette section de liste de produits, il faut qu'elle s'affiche si la page est différente de catégorie. Donc si la page est différente de catégorie, dans tous les cas, on fera afficher cette liste de produits comme d'habitude. Ou si la page, c'est une page de catégorie et que il n'y a pas de sous-catégorie.
Parce que s'il y a des sous-catégories, je ne veux pas lister tous les produits. S'il y a des sous-catégories, je veux montrer que les sous-catégories. Et c'est ça que je dis. Donc je fais juste ça. Et à la fin de la section, là, je rajoute encore une autre condition. Donc ça veut dire que là, bah, j'ai ma condition. Donc la liste des catégories s'affiche uniquement lorsque les critères que je viens de mentionner sont réunis. Et si c'est pas le cas, j'ai ajouté une autre règle qui dit, donc si ces critères ne sont pas réunis, donc ça veut dire si il y a des sous-catégories, alors on fait afficher de règles CSS. D'ailleurs, pourquoi c'est en balises littérales? C'est parce que dans Smarty, si vous ne mettez pas les balises littérales, puis vous écrivez juste votre CSS comme ça, bah, ça plante parce qu'il y a aussi des accolades. Donc le littéral permet d'exécuter le code normalement. Ouais, c'est des petites choses à savoir, mais on apprend comme ça petit à petit, c'est ça. Et donc je dis en fait, alors dans ce cas-là, masque aussi la colonne de gauche, la partie filtre. Voilà. Si je recharge ma page maintenant, boum. Eh bien, on peut déjà aller voir que ici, on n'a plus notre filtre en dessous. On peut quand même descendre par les catégories par la gauche ou par le centre. Si je vais dans papeterie, on a bien les produits qui sont listés et après le filtre apparaît. Le filtre apparaît parce qu'il n'y a pas de sous-catégorie et les produits apparaissent parce qu'il n'y a pas de sous-catégorie. Si je vais dans accessoires, il n'y a pas de filtre parce que bah voilà, il y a les sous-catégories. Dans art, bah voyez là ça apparaît directement les filtres et les produits parce qu'il n'y a pas de sous-catégorie. D'ailleurs, je crois qu'avant je me suis trompé de ce que j'ai dit. J'ai dit que ça apparaissait alors que pas. Bref. Dans vêtements, bah voyez, là il n'y a pas le filtre parce qu'il y a des sous-catégories. Si je vais dans homme, il y a le filtre parce qu'il y a le filtre parce qu'il n'y a pas de sous-catégorie. Voilà. Bah, je crois que tout est dit. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer. Alors, bien sûr, l'astuce la plus intéressante, c'est le fait que l'image se change automatiquement. Ça, c'est le truc le plus cool. Voilà, je trouvais vraiment cette fonctionnalité sympa et qui devrait presque même être intégrée de base tellement elle fait gagner du temps, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webaxe dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.